Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'effectue des tirages et des guidances pour les flammes qui sont en mi soit en fin parcours. Aujourd'hui, je fais un tirage ou une guidance pour les flammes qui sont pas du tout ou très peu en contact pour les fêtes de fin de l'année et puis j'ai utilisé pour celui-là une fois l'oracle quantique de Richard Landon, très joli oracle. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. L'oracle de Gaïa de Tonica Min Salerno. Ainsi que les murmures de Ganesh de Angela Hatfield. Ensuite, l'oracle des amoureux de Tonica Min Salerno. Et pour finir, je demandais à Archange Michael des conseils. C'est un oracle de Karine Mal-Enfant. Voilà. Alors, je commençais avec l'oracle quantique pour voir un peu la situation concernant le lien pour le masculin. D'accord? Alors, le masculin, il est passé par le feu, ça veut dire que c'est la purification par le feu, purification d'une énergie très très forte concernant le lien avec sa féminine, pour ensuite trouver quand même une certaine forme de paix en lui. Il commence à acquérir un peu de paix et puis il fait aussi un peu la paix, on me dit, avec les liens directement. Il commence à accepter les liens. Et il est en train d'intégrer les liens dans son corps. Une étape très très importante. Il a ouvert la porte. Ou il ouvre la porte. Je trouve également l'élément l'air. L'air, la respiration, la création, aussi la légèreté, ainsi que la spiritualité. Ça veut dire il commence pas seulement à intégrer les liens dans son corps, mais également spirituellement, il a compris qu'est-ce que c'est le lien, où il commence à comprendre. Il y a une étape qui se finit, il y a la roue ensuite, une étape qui se finit, une porte qui s'est ouverte comme on a bien vu, et puis le masculin concernant le lien commence à prendre son envol. Très joli. Ensuite, où il est né avec ses énergies, sans surprise, il est en alpha, ça veut dire un nouveau début. Il est aujourd'hui rentré dans son âme, il respecte son âme, il a compris son âme. Il est en train de fusionner son masculin et son féminin, et puis son corps et son âme, pour arriver à une nouvelle naissance qui est également confirmée par Alpha, le début. C'est aussi des cartes qui correspondent à l'envol, avec l'oracle quantique, avec la porte, avec la paix, avec le feu. Ça veut dire que le masculin aujourd'hui, dans le lien et puis en lui-même, il a compris beaucoup de choses. Et puis, il avance doucement, sûrement, sur sa propre naissance. D'accord? Avec, et puis la fusion en lui, d'abord, la fusion en lui, mais on me dit également, il est aussi en train de réfléchir sur la fusion avec sa féminine dans le lien. Il y a des choses qui ont changé, soit il a intégré
le lien dans son âme. Oui, il commence à intégrer le lien dans son âme. Concernant la situation autre avec la féminine, on me parle de confiance. Cette situation demande d'avoir la foi, ce qui est encore quelque chose qui est peut-être mieux comme ça. Difficile pour le masculin, avoir foi dans un lien de flamme jumelle, hein, qui n'est pas facile à comprendre. On lui demande le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, d'accord, d'être dans la légèreté, dans la joie, dans le flirt, et puis on me dit également de ne pas culpabiliser, mais vraiment prendre les bonnes choses, prendre les choses positives, rester dans les bonnes pensées. Il y a Gaïa qui me parle aussi de la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Chouette. C'est très beau les cartes de Gaïa. Elle me parle également d'un vent nocturne. C'est le défoulement de subconscient, de la guérison. D'accord, notre masculin sacré est toujours en pleine guérison, mais il a beaucoup avancé, hein. Il est vraiment en train de fusionner avec lui, de commencer à accepter les liens. C'est très chouette. Puis on me parle du voyage sacré, le cycle de la vie, de la famille, la transformation. Il est encore en pleine transformation aujourd'hui. À prendre du temps, on est consciente. Nous, on a pris aussi beaucoup de temps. Et puis pour le masculin, c'est aussi important qu'il prend son temps. On nous parle d'entièreté avec Ganesh. À Ganesh, en vert, me parle du chakra du cœur. D'accord, il ouvre aujourd'hui son chakra du cœur pour lui, pour sa féminine, pour les liens. Il ouvre son cœur. Il ouvre en grand son cœur. Mais il est important qu'il reste authentique à lui-même. Ganesh me parle également de la réflexion. Ah, vous voyez sur cette carte, peut-être, il y a la plume de Paon, l'œil, le troisième œil, d'accord? Alors, le masculin a reçu beaucoup de messages par son troisième œil. Et puis, il est en train d'intégrer ça. Il est aujourd'hui dans la réflexion de toutes les informations qu'il a reçues les derniers temps. Il y en avait beaucoup. Il a également, on me parle de révélation et de veille. Ça veut dire le masculin sacré est toujours pas toujours, il est en éveil. Il est vraiment en éveil. Il a eu des révélations. On me dit aussi, il a eu aussi pas mal de synchronicité, hein, qui l'ont vraiment poussé. Et puis la source où l'univers a vraiment poussé pour que l'éveil se fasse, car vu notre mission de vie, il est important que les choses avancent. Et puis là, je vois un grand avancement pour le masculin. Il a passé une étape très importante. Alors, on me reparle également, Ganesh, et avec les petits cœurs, des réflexions. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Alors, on me parle une fois de la réflexion, on me reparle confiance. Il faut maintenant que le masculin sacré prenne confiance dans ce qu'il a appris, dans tout ce que l'univers lui a envoyé, dans ses propres ressentis. Car il est dans son âme, il s'ouvre enfin vraiment à ses émotions. On me parle également de guérison. Encore une fois, comme avec Gaïa. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. On parle vraiment beaucoup du lien au moment pour le masculin sacré. Et puis, à la fin, on parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais, joli couple. Et ensuite, Michael
qui conseille au masculin la foi. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pouvez plus douter. D'accord? Et aujourd'hui, confiance. La confiance qui revient, la guérison. Et puis, également, la fin de l'hiver avec Lucie positif. Très joli. Merci, Michael. Sur les lots de deck, je trouve pour le masculin, l'eau, la harmonisation des émotions. Alors, c'est rigolo, il y a les 4 matières qui sont dans l'oracle quantique. On a eu l'air, on a eu le feu, on a eu le corps pour la terre, et puis on a l'eau pour les émotions. Il y a vraiment une fusion qui est en cours de se faire. On me parle avec la triade d'éternité. On va aller vite, hein. L'univers est bien présent. On me parle également que le masculin est en train de comprendre tout l'impact de qu'est-ce que c'est le lien des flammes jumelles, ou qu'est-ce que c'est d'être flamme jumelle. Il y a les anges de l'amour qui parlent: restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. La foi, encore une fois. Il y a Gaïa qui me parle de la quête, désorientation, confusion, solitude. Ça veut dire pour le moment, le masculin est encore retiré. D'accord, il a encore des choses à digérer, à travailler en lui et puis à intégrer surtout en lui, mais c'est sur le bon chemin. Il y a Ganesh qui nous promet un nouveau départ. Beaucoup Ganesh. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais vraiment magnifique. Et Michael qui nous reparle du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer les émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser des épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui nous assistent aujourd'hui. Pour moi, c'est l'ombre du passé, c'est vraiment aussi, Michael, il donne vraiment le conseil de tout ce que je retrouve sur les tirages et qu'est-ce que les guides ils m'ont dit. Que le masculin, pour le moment, il doit vraiment se lancer dans le positif concernant les liens, car il a compris, et puis masculin, restez positif, d'accord? Rien de grave, il n'y a pas de... Oubliez qu'est-ce qui s'est passé, autant avec d'autres féminines, d'autres relations, votre féminine, votre autre, disons, car qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui dans la 3D, comment ça se préparait dans la 3D a plus rien à voir avec qu'est-ce qui s'est passé auparavant. D'accord? Faites confiance à votre âme, faites confiance à la sainteté, faites confiance à la fusion en vous, car vous avez tout le savoir, vous êtes en train de naître, vous êtes en train de naître à l'amour, en médit, directement à l'amour pour vous, ce qui est la base dans tous les cas de la fusion, autant votre fusion à l'intérieur de vous que la fusion avec votre féminine. Et puis le petit cœur me parle de patience.
Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. La patience me parle aussi de la confiance. On va voir qu'est-ce que la féminine, où en est la féminine, et puis on verra après. Alors, pour la féminine, avec l'oracle quantique, je trouve l'anneau, pardon, pas l'anneau, est la bague, et aussi le contrat. D'accord. La féminine, concernant le lien avec son masculin sacré, très consciente du contrat. Elle est sur le chemin de sa mission de vie, je dirais. Il y a également le chaudron. Il y a des cartes très actifs. Hein. On voit le rouge, on voit le jaune. Il y a beaucoup d'énergie. C'est comme l'énergie du feu pour le masculin. Le chaudron, c'est à peu près où les sorcières ils préparaient les potions magiques, je dirais. Il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer concernant les liens pour la féminine. Et puis, j'ai ensuite l'œuvre, le Graal. Ça veut dire la réussite, tout va aller bien, tout va finir comme prévu, comme vous avez prévu avant avec votre masculin. Concernant le lien, vous êtes bien dans l'œuvre. On me parle aussi de, comme je disais auparavant, de la mission de vie. Pour moi, la féminine, elle est dans sa mission de vie, qui est également la mission de vie qu'elle va plus tard, après la fusion partagée avec son masculin. Ensuite, j'ai la carte blanche. La carte blanche est faire confiance au destin, à l'univers. Il y a des choses qui sont encore cachées, qu'on ne voit pas. Et puis, faites confiance, des fois, il y a des choses qui vont se dérouler peut-être plus positives que vous imaginez, ou dans une autre façon. Et puis, ouais, faire confiance. Ensuite, j'ai trouvé l'homme. L'homme est bien là. L'homme, il est bien devant la porte. D'accord? L'homme va ouvrir la porte pour la féminine, qui est aussi son travail au masculin, de revenir vers sa féminine. C'est à lui de revenir. La féminine, elle a compris que son sacrifice était en erreur. Moi, je dirais, avec ensuite le choix qui est sorti, que la féminine, aujourd'hui, elle a choisi elle. Ça veut dire, elle a fait le choix nécessaire d'abord se choisir elle, qui est sage, qui est prévue et puis qui fait aussi partie du sceau. D'accord? Le sceau, c'est la coordination, le contrat. Le sceau est aussi la promesse. Le sceau, on voit l'étoile, voyez, est superbe. Alors c'est vrai que la féminine, soit elle a fait le choix de se choisir elle, et puis elle est sortie du sacrifice, de l'erreur du sacrifice. Il y a son masculin sacré qui peut ouvrir la porte, il peut avancer, et puis on a vu dans le tirage avant qu'il a très très bien avancé pour rentrer dans le sceau. Ça veut dire qu'est-ce qui est prévu par les divins pour le couple. D'accord? Ensuite, avec les anges de l'amour, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sera pour différents types de personnes que vous espérez rencontrer. Garder l'esprit ouvert me dit surtout dans le sens que, bon, une fois le masculin sacré a changé, comme la féminine, elle a changé,
Au même moment, on me parle de faire confiance dans l'univers, car les choses, ils peuvent se passer dans un autre sens comme nous on imagine. Nous, avec le mental, on est déjà toujours très loin, on veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Non, l'univers fait son chemin, laissez-vous se prendre. D'accord? Faites un peu confiance et puis laissez-vous se prendre dans le positif. Car les choses ils vont se passer dans le positif et pas dans le négatif, on me dit. Ensuite, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. À vous de voir comment vous le sentez. Je crois qu'il est important, ça c'est un tirage généralisé, ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. On me dit faites confiance à votre intuition. D'accord? Qu'est-ce qui est en vous? Si vous avez envie de faire un pas, de contacter votre masculin, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. N'importe qui ou quoi qui peut dire. Et puis ensuite, j'ai la jolie promesse, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça me parle de la création, ça me parle de la créativité. On a déjà sorti dans le dernier tirage. Je crois qu'on est aujourd'hui rentré dans une phase où nos pensées créent. D'où je vous avais déjà dit, ce sera important de rester bien dans le positif car on peut autant créer le négatif que le positif. Si vous souhaitez avancer, pensez positif, choisissez-vous d'abord, d'accord? Pensez pas seulement tiens, j'ai pas de nouvelles, on reparlera un petit peu après, car je crois que j'ai un petit message à donner là-dessus. Avec Gaïa, il y a la déesse de la création, tiens voilà, transformation, créativité, intégrité. Féminine, aujourd'hui la déesse de la création. N'oubliez pas, créer, mais créer dans le positif. Elle est également en évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ça me parle, Gaïa, elle est en train de changer, et c'est bien l'oracle de Gaïa. La féminine a aussi, ainsi que le masculin, son travail à faire pour les vibrations de Gaïa, d'où est encore beaucoup plus important qu'elle reste dans les vibrations positives aujourd'hui. Il y a Ganesh qui me reparle d'éveil. Avec le chakra de la couronne, il y a encore des choses qui se sont éveillées chez la féminine. C'est pas qu'elle était la première éveillée au lien à son masculin qu'elle continue pas son chemin dans l'éveil. Également dans la réflexion, car qui déjà était là aussi pour le masculin. Je parle du troisième œil, de l'œil de Pan. Ça me parle aussi, justement, reparle de la choix de se choisir soi. On me parle de ouverture l'esprit. Carte de saut de Dodec, si je me rappelle bien, pour le masculin. Laissez, oui, gardez l'esprit ouvert. N'imaginez pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer avec votre masculin, avec votre mission de vie et tout ça. Gardez vraiment l'esprit ouvert et puis laissez l'univers faire. Et puis les ressources. Vous avez plein de ressources. La 7. J'aime beaucoup la 7. On a un Ganesh qui a plein de fruits autour de lui. Pensez-y, nous on a plein de ressources en nous. Si on est là aujourd'hui, d'accord, on nous a offert aussi plein de ressources. Et puis utilisez vos ressources pour la création, je dirais, un nouveau monde, un monde plus beau, un bon monde de paix, un monde d'amour. On est dans la création. Ensuite, avec les cœurs, ben tiens, on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est vraiment le Sacré-Cœur. Ensuite, on me parle
Ah, l'arbre de vie qui revient, qui était déjà ce Gaïa chez le masculin. Le cycle est une succession, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Commencez pas à imaginer qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où ça te mène. Et puis on me parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Avec le dos de deck, je trouve la roue qui était déjà présent chez le masculin avec le cycle de vie un cycle de vie qui se finit là, hein, directement avec le portail et puis un nouveau départ qu'on voit aussi dans les autres cartes. Il y a Alpha, carte qui était déjà présente pour le masculin, le nouveau départ. Il y a Flirt qui était déjà présent pour le masculin. On parle de légèreté, de ne pas prendre les choses à la lettre, rentrer dans la joie. Gaïa qui me parle la fin de l'hiver, carte déjà présent chez le masculin. Ganesh me parle d'un nouveau départ, carte déjà présent chez le masculin. Et puis les cœurs me parlent de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ensuite que Michael, voilà. Et je découvre des cartes avec vous au moment que je vous parle, quelque part, d'accord? Alors, visualisation créatrice, c'est en visualisant le résultat comme si c'était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. C'est pour ça que je voyais partout, un petit peu la création de pensées positives. Et puis en dos de deck, ensuite, Michael, je trouve la foi, que je ne vous explique pas, que j'avais déjà chez le masculin. Alors, pour moi, le masculin et la féminine sont très en miroir, malgré la distance, malgré le non-contact. J'avais demandé à mes guides une chose et puis ils étaient d'accord. Ce tirage-là, je sais qu'il est très difficile pendant les fêtes. La féminine attend, je dirais quasi désespérément, des nouvelles de son masculin. Surtout pour les jours de fête, c'est un peu plus difficile. C'est des moments un peu où on a envie de partager quelque chose avec les gens qu'on aime. Notre autre, c'est la personne qu'on aime le plus au monde. Alors, je vais souhaiter ne pas avoir à transmettre qu'il y a des messages qui vont arriver ou pas arriver. Car je trouve au moment que on dit dans les cartes ou dans les guidances, tiens, votre masculin va vous contacter, etc., ça repousse les choses. C'est au moment qu'on attend quelque chose de bien précis, tiens, il va me téléphoner, elle va me téléphoner, elle va me contacter pour Noël. Super chouette, je vous le souhaite à tout le monde. Mais au moment qu'on attend, ça ne passe pas. Ça crée le stress. Et puis, vous savez bien, dans le lien des flammes jumelles, au moment qu'il y a attente, il n'y a rien qui se passe. Et pour ça, je suis contente, heureuse que mes guides, ils ont écouté et puis ils n'ont pas parlé de message ou pas message. Je sais qu'inconsciemment, c'est difficile de ne pas attendre des nouvelles de son masculin. Et peut-être même le masculin, il attend quelque chose de la féminine aussi. Et puis, je voulais vous laisser cette ouverture-là, car l'univers a son propre chemin, fait ses propres choix. Et puis les choses, ils vont se dérouler pour le positif, ça je sais. Mais ils vont se peut-être pas dérouler comme moi, vous ou qui que ce soit va imaginer que chacun a son chemin individuel.
Et avec ça, je vous souhaite des bonnes fêtes, je vous souhaite avancer, je vous souhaite d'être heureuse, de faire le choix d'abord de vous, de votre amour pour vous, pour que l'amour des autres vont suivre. Et vous savez, on a passé beaucoup d'étapes, on est sur un nouveau départ. Et puis je vous souhaite une très très bonne fin de l'année, sauf si mes guides me disent de vous refaire une guidance avant le 1er. Je ne suis pas sûre. Alors, au revoir et puis à la prochaine.